Shalom Aleichem, comment ça va? Baruch Hashem, très bien. Et vous? Bon, Baruch Hashem, il fait quel temps chez vous? Il fait très bon, Baruch Hashem. Il fait Un peu bon. frais, mais il fait beau. Ok, super, super. Et avec le Séguer, le confinement, ça va? Ça va, Baruch Hashem, ça va. Un peu difficile avec les enfants à la maison, mais ça va, Baruch Hashem. J'imagine, j'imagine. On Ça va espère pas que ça va bientôt finir. Ouais. Ok, alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter ta famille? On a une photo de famille on va présenter. Parle-moi un peu de toi et ta famille. Donc, moi, donc, c'est Shalom Atal, à la base de Paris 19e. Et ensuite, je me suis marié donc, en Israël, à Natania, avec une fille qui avait fait son aliyah déjà, une fille de Bagnolet, la famille Bokovza. Euh, Son père, c'est Shmuel Bokovza qui édite le Grand Malkout en français. Ouais. Et, et donc, voilà, bon, on s'est marié il y a plus de 15 ans. Et on a monté bon, chez une bonne famille, d'Aïnara. On a fait la bar mitzvah de notre garçon l'année dernière, juste en plein Corona. Alors, Et juste dans la période où on pouvait de justesse faire la fête, Baruch Hashem, une très belle fête. Et voilà, on a eu dernièrement encore un petit garçon. Mazal Tov. Et Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et quelques filles au milieu. quelques familles, voilà. Baruch Hashem. Elles sont très mignonnes. Plein nachat. Amen. Ok. Alors, parlons un peu de ta shlichut, quand est-ce que tu es parti ou comment est-ce que tu arrives à Natania? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis marié donc à Natania, puisque ma femme était de Natania, ils avaient fait la Aliyah quelques années avant mon mariage. Donc, je me suis retrouvé donc, ici à Natania après le mariage. Et de base, je comptais faire quelques années de collège pour passer les contrôles de la Rabbanout et ensuite aller en France au Shlichut. Oui. Mais le Rabbi a décidé ce qu'il a décidé et Hachem Tzaddik Konano, on s'est retrouvé resté ici à Natania et à côté de la famille bien sûr et surtout qu'il y avait ici le Bet Rabbad francophone ici du Ramazouz où là-bas il y avait déjà beaucoup de travail à faire. Et donc, dès le début du mariage, j'ai commencé déjà la shlichut en étant au collège euh, 3-4 premières années du mariage, tout en faisant le collège la journée. Le soir, je m'occupais de faire donc des cours pour les jeunes, des cours pour les bâtiments aussi, et surtout essentiellement pour les jeunes, un minyan pour les jeunes et des shiurim, des activités pour les jeunes francophones de Natania. Mhm. Super. Ok. Très bien. Ça, Et c'était donc, le début. quoi? Ça, c'était le début. Ça, c'était au début. Après, alors, raconte-nous. Et maintenant? Ensuite, au fur et à mesure des années, donc, une fois que j'ai fini les études au collège de la Rabbanout, donc on a ouvert un collège, le Rabbanout là-bas, il a ouvert un collège au Bet Chabad. Au prochain, un collège Chabad, c'est un des seuls collèges Chabad, c'est le seul collège Chabad dans toute la ville de Natania. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un collège Erev, mais sinon un collège plein temps, c'est le seul. Il faut dire qu'à l'époque, il y a 15 ans, il n'y avait pas beaucoup d'Avrichim Chabadnikim à Natania, et bon, grâce à ce collège, beaucoup de Avrichim israéliens, de jeunes mariés israéliens, et même français aussi, qui viennent habiter à Natania parce que justement il y a un collège et ils peuvent faire leur première année de collège, comme le rabbi demande, à Natania. Bien sûr, le collège, le but, c'est, de faire la volonté du rabbi d'étudier première année au collège, mais c'est surtout aussi, nous, en tant que Belkhabat francophone, de mettre une avira, et une ambiance, une atmosphère d'étude dans le Bet Rabat. Ça change énormément. Le Bet Rabat, il est ouvert toute la journée. Il y a les Avrichim qui sont présents. Et des fois, on a des Avrichim qui parlent français, donc c'est encore mieux parce qu'ils peuvent étudier en français avec les gens de la communauté. Ils ont dans leur programme une heure où ils sont censés étudier avec les gens de la communauté. Et mis à part ça, ils sont là aussi présents pour la tefila. Ça met une ambiance, une dougma chaya, ça nous montre un exemple de vie, comment prier, comment étudier, etc.
Et il y a beaucoup de gens qui se sont rapprochés de Torah Mitzvot et de Chassidut grâce justement au Abrechim, dont il y en a même qui sont devenus même des shluchim aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce à ça, qu'ils sont assis au Wow. kollel, ils ont vu l'Abrechim s'asseoir et étudier, et qu'aujourd'hui, c'est des shluchim qui aident francophones dans la ville. Ouais, c'est super. Alors, parlons un peu de Natania. On connaît tous les Français connaissent un peu Natania comme ça, mais si tu as quelques chiffres, et combien il y a de personnes, combien il y a de Français? Alors là, je ne suis pas très fort en Pas très chiffres, fort. Ok. etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français, Baruch Hashem. Là, aujourd'hui, il y a Baruch Hashem 7 shluchim francophones dans toute la ville. Il y a beaucoup de quartiers qui s'ouvrent et il y a beaucoup de Français qui viennent habiter là-bas. Il y a Ramat Poleg, il y a Agamim, il y a Kiryat Hasharon, il y a Ramat Ren, le quartier où je suis. Il y a aussi dans le nord, là-bas, En Atrelet. Et, et il y a aussi, bien sûr, le centre-ville où il y a le Rav Mazouz avec son fils Moshe qui est au centre, à côté du Kikar, où c'est vraiment rempli pour la prochaine. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Une des questions que je pose d'habitude, c'est Et est-ce j'ai que c'est oublié, mais là, j'ai oublié aussi Natissan. Natissan, c'est une? aussi un grand quartier. Rav Saadou là-bas, vraiment exceptionnel. Ok. J'allais dire qu'une des questions que je pose d'habitude, c'est est-ce que parler français, ça t'aide dans ta shlichut? Je crois que la réponse est oui. Ça ne peut que aider, parce que la route essentiellement, elle est pour les Français, les questions que les gens demandent, que ce soit dans pureté familiale ou que ce soit dans tout est spécialement pour les Français, essentiellement pour les Français, pour les Ouais. aider. Et tous les shiurim, tout est en français, etc. Même que dans mon quartier, c'est aussi la route pour les Israéliens. Et il y a des fois aussi, il y a beaucoup d'activités pour les Israéliens aussi. Mais de manière générale, chaque activité qu'on fait, on fait aussi une affiche en français, puisqu'on a beaucoup de Français dans le quartier. D'accord. Donc, je crois que on en avait parlé. J'ai fait une interview avec un autre Rav, le Rav Slonim de Elat. Il m'a dit aussi, bon, en tant que shlichut de quartier, il y a les Israéliens et les Français, et puis après, il y a les boire avec les Français de manière générale. Donc, c'est intéressant. Exactement. Est-ce que ton épouse est impliquée dans la shlichut aussi? Ou Bien avec les sûr, enfants? elle parle français aussi, bien sûr, parce qu'elle a passé une IA, donc on a dit de Bagnolet, donc bien sûr qu'elle a appliqué, elle donne des shiurim au Hachem sur la pureté familiale, sur Madrika Kala, au Hachem, tous les jeunes femmes du Bet Rabad, ils la connaissent. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alors, pourquoi partir en shlichut? Pourquoi pas trouver un bon travail, tranquille, de 9 à 5? Pour n'importe quel chassid, c'est pas une question qui se pose vraiment, mais simplement parce que le rabbi l'a demandé, simplement, et puisque ça c'est la volonté du rabbi et que le rabbi il est content, et que ça emmène et ça active la Géoula. Donc nous, on le fait sans même pas réfléchir ou poser une autre question. Et comme quelqu'un m'a demandé tout à l'heure pourquoi tu veux pas te rentrer dans la rabbanoute par-ci par-là, j'ai dit moi je rentrerai là où le rabbi demande qu'on doit rentrer s'il y a besoin pour lâcher les routes. Si pour lâcher les routes il y a besoin d'un kollel, alors on va faire un kollel. Si pour lâcher les routes il y a besoin d'un machon smicha, on va faire un machon smicha. S'il y a besoin de laver le parterre, on va laver le parterre. Tout ce qu'on pourrait faire pour lâcher les routes, on fera. L'écart, c'est de rapprocher le maximum de juifs à Torah et à la Chassidoute et de ramener la Géoula. Amen. OK. Et comment est-ce que toi, tu vois que le rabbi t'inspire dans tes actions, dans tes pelotes? Et la vérité, Baruch Hashem, depuis mon mariage, j'ai senti depuis le début que le rabbi il est là en train de me pousser et me diriger dans chaque pas que je fais, Baruch Hashem. Que ce soit déjà que je me suis marié, donc ici à Natania, je ne connaissais rien ici en Israël, je n'avais pas de connaissances, pas de famille, à part la belle famille. Et bien, au prochain, dès le début du mariage, j'ai toujours pensé, et je me suis toujours dit, moi je ne suis pas là pour faire la shlichut pour spécialement des Israéliens. Si je parle français, donc je dois utiliser ma langue pour, utiliser pour aider pour les Français. Et donc, c'est pour ça que l'intention générale, l'intention première, était de retourner en France. Mhm. Mais le rabbi il m'a dirigé que voilà, tu n'es pas obligé de retourner en France, tu peux rester en Israël
Et il y a besoin de toi, il y a besoin de parler français, il y a besoin de shlichut, et en plus de ça pour les jeunes, chose que j'ai toujours voulu, et aussi dans le collège, l'étude de la Torah, renforcer l'étude de la Torah, renforcer la smicha, smicha, toutes ces choses-là, c'est quelque chose que j'ai toujours pensé qu'il manquait pour les Français. Et ben, au Hachem, aujourd'hui, je vois que le Rabbi m'a dirigé dans ça, que ce soit déjà dans le collège ici à Natania, même que le collège est pour les Israéliens aussi, mais ça me rentre ça me permet de pouvoir rester toujours dans l'étude. Et aussi, vis-à-vis du Mahon Smicha Mani Medouk, ça fait 2 3 ans que je suis rentré dedans, où on a, Baruch Hashem, donné la possibilité à tous les Français, même à Paris, même dans tout le monde entier, surtout aujourd'hui avec les Zooms, de pouvoir apprendre la Torah, apprendre la halakha comme il faut, la smicha, comme le Rabbi demande. Ok, super. C'est bien. Ça. On fait un peu le même travail. Moi aussi, j'ai un Machon de Smicha. Et on m'occupe dans un pays qui n'est pas francophone, on s'occupe des Français. Donc, bon, je. Kol hakavod. Hatzlacha. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu d'une journée au Bet Chabad, enfin, entre le Bet Chabad, le Mal Medout, comment est-ce que tu occupes ta journée, ta semaine? Alors, dans mon quartier personnel, il n'y a pas, on a commencé il y a quelques années. Mhm. Donc, au début, j'étais au Bet Chabad du Ramazouz. Je suis actuellement encore aujourd'hui là-bas, toute la semaine. Mais le Shabbat, ça fait quelques années qu'on a ouvert au prochain une branche d'un Bet Chabad dans le quartier de Ramatrem. Mais on n'a pas malheureusement encore de local. Donc pour l'instant, on prie dans une école. Donc les activités du quartier ils sont essentiellement le Shabbat. Et la semaine, on a un cours comme ça, un cours par-ci par-là dans la semaine, des activités pour les fêtes de Purim, pour les fêtes de Hanouka, pour toutes les fêtes, etc., Pessah, etc., des activités pour la communauté, et pour les enfants, pour les adultes, etc. Mais c'est pas journalier, c'est pas tous les jours. Tous les jours, ma journée, elle est surtout au collège. Donc, je suis depuis le matin là-bas au Betrabad du Ramazouz. Et la tfila, m'occuper des prières le matin, des minyanim. M'occuper des avrechim, répondre aux questions, faire les contrôles, etc. Parce qu'il y a besoin pour les avrechim. Préparer les cours pour le collège et pour le programme de l'Emani Medou. Et ensuite aussi des préparations au mariage, les khatanim, beaucoup de khatanim francophones qui viennent se préparer au mariage. Et mis à part ça aussi, des shiurim de Chita Rambam, etc., ou d'autres, des chavrutot avec des jeunes ou avec d'autres personnes de la communauté. Super. Comment ça se passe en ce moment avec le corona? Tout est ouvert, rien n'est ouvert? Où est-ce que vous en êtes? Et tout et rien, c'est-à-dire que bon, on a le droit d'être 5 personnes à l'intérieur, donc le Bet Chabad il est ouvert au prochain. Le Bet Chabad, le Bet Chabad Ormenachem là-bas du Ramazout, il est très grand, Mhm. donc on a au prochain plusieurs pièces, donc on peut avoir plusieurs personnes. La Avechim, on est une dizaine, donc on peut au prochain rester au collège étudier. De manière générale, toute la journée, il y a surtout les Avechim qui sont présents. Il y a aussi les jeunes, il y a le département jeune aussi de l'autre côté avec une salle de jeu, etc., avec le Rav Yanni Safar, qui aide aussi là-bas les jeunes, et donc qui sont là-bas. Et sinon, il y a aussi des balibatim qui viennent étudier, il y en a qui viennent de manière fixe tous les jours, ceux qui travaillent pas ou quoi. Mais il y a beaucoup moins de monde qu'avant, ça c'est sûr. Mais Shabbat, vous pouvez avoir minyan ou comment ça se passe? Alors le Shabbat, moi je ne suis pas là-bas, mais il y a Minyan. Oui, Il y a oui, du mais là, Minyan, par bien exemple, sûr, chez parce toi, qu'il y a non. il y a plusieurs salles, plusieurs des capsules, comme on dit, c'est en Israël, des capsulotes, des capsules. Donc le Shabbat, il y a des Minyanim. Et chez nous aussi, chez nous pour l'instant, à Ramatren, étant donné qu'on est dans une école, donc la mairie a interdit complètement de rentrer dans l'école, donc on se retrouve un peu dans la rue. Donc on est dans un parking d'un immeuble où c'est un peu difficile, quoi. Il y a Ouais, un peu de monde. j'imagine. J'imagine. Dans le quartier, il y a quoi? Il y a beaucoup de Français, des Israéliens, des Russes, Alors, le quartier à religieux. la base, c'est un quartier thémani, un quartier des Thémanim. Il y a beaucoup de religieux dans ce quartier, un quartier à la base
de religieux, Ramat Ephraim, Ramat Ren. Mais dernièrement, les dernières années, ils ont construit des immeubles. Il y a une mode ici à Netanya qui construit beaucoup d'immeubles. Et donc, même les hommes pavillonnaires, ils construisent des immeubles là-bas à côté. Et donc, dans les immeubles, il y a beaucoup de Français, c'est du neuf, donc les Français, c'est bien le neuf. Il y a beaucoup de Français, surtout des jeunes mariés qui viennent habiter là-bas, c'est pas trop cher, c'est pas très loin de la ville et c'est en même temps nouveau, c'est bien, c'est beau, c'est correct. Donc, il y a beaucoup de jeunes mariés qui viennent habiter. Et malheureusement, après, les gens, ils commencent petit à petit, une fois qu'ils sont là-bas quelques années, ils commencent à déménager, partir plus proche de la plage, parce que les Français aiment bien la plage. Donc, mais bon, Baruch Hashem, le noyau, il y a toujours un noyau Baruch Hashem qui est là, qui est présent. Et après, on est 30, une trentaine, le Shabbat, 30, 40 Ah, bon, ça. qui prient Baruch Hashem. Et c'est très très dur le fait qu'on n'a pas d'endroit. Ouais. Mais si Dieu veut, on va se battre pour pouvoir réussir à trouver un endroit, à construire, le Shabbat, si Dieu veut. OK. Attention. OK. Tu m'envoies quelques photos de pelote. On va voir un peu ce que vous faites là-bas. Je vais partager l'écran. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'était un Farmangen, le Farmangen de Rosh Chodesh Kislev, si je ne me trompe pas. Mhm. Et donc, dans le quartier de Ramat Ephraim, Ramat Ren, on a fait une grande Seouda pour Rosh Chodesh Kislev. C'était un peu compliqué parce que c'était cette année avec le Corona. Donc, on est obligé Ouais. de le faire dehors. En hiver, il faisait un peu froid déjà. Mais bon, c'était très beau Farmangen qui est très chaud et beaucoup d'Atzlacha. Bon, Ça, c'est c'est la sûr. distribution des Hanukiyot pour les personnes âgées. On a distribué des AirCodes, des boîtes avec une Hanukiya, avec un petit cadeau à tous les personnes âgées. OK. Ça doit être Hanouka. Ça, c'était l'image de la Hanukiya dans le lobby de des immeubles là-bas. Il y a trois immeubles de Dimri. Il y a beaucoup essentiellement de Français. C'est là la majorité de nos activités. Et donc, Mhm. en bas de l'immeuble, chaque année, on allume la Hanoukiya avec tous les gens de l'immeuble. Bon, cette année, il n'y avait pas beaucoup de monde à cause du Corona, mais d'habitude, C'est sûr. il y a une grande fête avec les enfants, on danse, etc. OK. Ça, c'est une fête? Là, c'était Simcha Bet HaShoeva. Ouais. Donc, en bas des Dimri, des tours, dans le jardin. C'était il y a 2 ans, je crois. Et donc, on a fait une grande fête, une grande Simcha au crochet avec un jongleur, tout ce qu'il faut. Baruch Il y avait Hashem. beaucoup de monde au crochet. Ah, voilà, ça, c'est le jongleur. Ouais, ouais. OK. Alors, on va sauter un peu le collèle, ou ce que je pense c'est le collèle, et on va. Bon, je crois qu'on va revenir au collèle alors. Alors, Ça, c'est le Mani Medou, ça. Ça, Malimoudou. c'est Alors, le programme de Smicha de Mani Medou. Donc là, comme on a dit, Baruch Hashem, l'année dernière, il y avait 40 élèves. Ça, c'est les élèves de Paris. À hmm, Médine-Montant, on a fait là-bas donc la fête, la remise des diplômes pour tous les élèves qui ont appris sur les terres, Wassav Tarobot Milicha, comme le Rabbi demande d'apprendre avant le mariage. Là, le programme de Elman Medou, c'est justement donner la possibilité à ceux qui sont déjà mariés ou même ceux qui sont avant le mariage ou qui n'arrivent pas à faire leur smicha parce qu'ils sont déjà dans la shlichut, ils sont déjà en train de travailler et qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter et s'asseoir pour apprendre. Donc le programme il est fait de manière très facile et adapté à tout le monde, même pour des balais-bâtis qui n'ont pas étudié à l'Yeshiva ou quoi, ils peuvent en 2 heures de temps par semaine apprendre leur smicha et réussir. Bon, prochain. OK, c'est sur combien d'années? Avec 2 heures par semaine? Sur 14 mois. 14 mois? Ah, c'est rapide. Voilà. OK. Baruch Hashem. Alors, comment ça se passe? Toi, tu es en Israël, eux, ils sont en France. Comment ça se passe? Alors, le Macron, c'est un Macron qui travaille, il y a une branche en Russie, il y a une branche en Amérique, et nous, on est la branche, moi, je suis le branche Macron de France, des Mhm. Français. Et là, comme vous avez vu, je suis venu spécialement pour la fête de remise des diplômes. Mais sinon, Ouais. sur place, pour les cours, il y a des rabbinim comme le Rav Ederi, qui est là dans la photo, le Rav Baruch Attal, mon frère. Et Mhm. eux, ils enseignent donc, ils enseignent aux élèves. Là, justement, cette année, on a ouvert au Hachem plusieurs classes. Entre autres, on a ouvert aussi un nouveau programme pour les shluchim, pour les rabbanés keilot ou les shluchim, pour qu'ils puissent passer le mipran de la rabbanout arachide. Donc, le Rav Ederi, il prépare les shluchim à Ilchot Nida.
et après, à la suite, voir aussi pour le chimouche, pour que tous les shluchim et que tous les rabbanim puissent avoir un minimum de connaissances. Bien sûr que c'est pas euh, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir trancher la halakha, mais au moins d'avoir un minimum de connaissances pour savoir qu'est-ce qui est une question et qu'est-ce qui n'est pas une question, et passer le mifran de la rabbanout en Israël pour les shluchim. Donc il y a aussi un programme pour ça, et il y a aussi des cours par Zoom. Il y a des Français qui aujourd'hui s'associent dans le cours qu'on a fait ici à Natania par Zoom, mais à part ça, il y a des classes aussi en France. D'accord. Bah, le programme pour Rabbanos, c'est quelque chose donc de nouveau, tu m'as dit. Et le programme de Rabbeinu Rachid, ça c'est un niveau plus haut. Pour les Shluchim, ça c'est, on vient d'ouvrir la classe, mais de Ichad Mila. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça, c'est Mefsaïm, j'imagine. Ça c'est dans la communauté à Ramatren, dans le gymnase où on prie. C'est Erev Yom Kippour, Chaloukat Lekar. Et Ok. Chaloukat Lekar, quand on donne le gâteau au miel, quoi, Ouais, ouais. le minagilé. Bon, une bonne année, une bonne année. Afin qu'on puisse voir le rabbi et revoir le rabbi rapidement qui nous donne l'écart, si tu veux. Amen. Il y a deux actes de chat. Amen. Ça, c'est un cours de Smicha de Leman Medou, donc Mhm. avec des diapos, etc. Donc, c'est la classe de l'année dernière, ici à Natania. Ok, je crois qu'on a ça aussi. Oh là là, ouais, on voit les diapos, Ça c'est aussi, ça? voilà, c'est aussi un cours de Leman Medou avec des diapos sur le, sur le mur. Ça, c'était le. Ensuite, on a la fête, là, vous avez la fête de l'année dernière. Mhm. Ok. Ça, c'est la fête de la première année. Donc, il y a le Rav Mazouz, le Rav Yerushavski, le Rav de la ville de Natania. Donc, tous les Mhm. élèves qui ont reçu le diplôme de première année qu'on a fait ici, ici à Natania. Donc, qui sont les rabbinim ou qui est le rav qui donne la smicha? Tu m'as dit le rav Yoslavski, c'est lui? Alors, ça dépend des années, ça dépend de qui vient les interroger. La première année, il y avait le Rav Yerushavski qui a interrogé. Mhm. Et cette année, l'année dernière, c'était le Rav Abishid. Et il y a le Rav Gourari aussi qui signe dans le de Bedin Rabbeinu Chabad qui est le Rosh Hamasmichim du Machon, que lui, il signe dans la Touda. Et il y a aussi le Rav de la ville de Natania aussi qui signe. Et le Shaliach du Rabbi à Natania, le Rav Volpo, le Rav Mazouz, voilà. Et les Martins. Baruch Hashem. Ça, c'est encore un cours de Smicha aussi. Smicha. Mhm. Et c'est un peu, ça aussi, c'est un cours. C'est un cours, c'est une interrogation. Je vois le Ça, rav ça, c'est le Mipran. Ça, c'est le Yoslavski. contrôle avec le Rav Youssefski, ouais. Mhm. Ok. Ça, c'est quand les élèves ont passé? Ça, c'est un simple Farmangen de Mitzvot. Simple Firmingen, ok. Ok, ça. Et ça, c'était le premier, et pour l'instant, on n'a pas eu le temps de pouvoir refaire après le Koji Corona. Rav il a organisé un Kinut Shluchim de tous les Shluchim francophones de Natania. Donc, Hachem, comme on a dit, on est une bonne équipe. Et on retrouve ici donc déjà le Rav Mazouz, le Rav Volpo, le Shliach Harashi de la ville. Et Mhm. à côté, il y a mon beau-père, M. Kovza, qui s'occupe des Dvar Malchut, tout le Dvar Malchut, la Sidra de la semaine, tout ce qui est dans le Bet Rabbad. D'accord. Et ensuite, on a le Rav Moshe Mazouz, qui est donc le fils du Rav Mazouz qui s'occupe On est à droite ou à gauche? à gauche. À gauche, ok. Donc, celui c'est Ouais, le qui dirige Ramadouz. toutes les activités. Et Mhm. donc, il va être rabat. Le Rav Dabi, qui est chaliar francophone à Kiryat HaSharon. Rav Belaïch, Rouven Belaïch à Ramat Poleg. Rav Saadoun à Natsissan. Ouais. Ramat Ren. Ensuite, on a Yoni Safa, qui est là ici au Betrabad central, où il s'occupe aussi des jeunes. Et ensuite, il y a Youssef et Lévi Mazouz, ça c'est les enfants du Rav qui sont constamment en Betrabat pour s'occuper de toute la gestion du Mhm. Betrabat quand c'est au prochain un Betrabat assez grand et qui a besoin vraiment beaucoup de coups de main pour les shiurim, pour la gestion même, même physique. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Super. Super, plein de belles choses qui se passent.
quelles seraient d'après toi les difficultés particulières que vous avez, que tu as à Natania, dans ton Bet Rabad? Et déjà, la difficulté, comme on a dit tout à l'heure, c'est surtout de ne pas avoir d'endroit. C'est une difficulté très, très difficile. On voit comment le rabbi, dans les lettres, il insiste pour que les shluchim aient un endroit, un QG, qu'ils aient un endroit, un local. Et le fait de ne pas avoir de local, c'est un peu difficile pour tout, que ce soit pour les prières, que ce soit pour les activités dans la semaine, etc. Même les shiurim le jeudi soir, quand on faisait des shiurim à chaque fois, on faisait chez quelqu'un d'autre. Et là, malheureusement, depuis le corona, ça s'est beaucoup diminué à cause que personne ne veut faire le cours chez lui à la maison. Bien Et sûr. même quand on a réussi à trouver quelqu'un qui veut faire le cours à la maison, personne ne veut venir. Les gens, ils ont peur, donc personne ne veut venir. Donc, il faut que les cours soient sur Zoom. Et bon, on sait très bien que sur Zoom, ça dépend pour quelle sorte de cours, mais ça ne marche pas toujours. Mais en Ouais. tout cas, pour les cours comme ça, les gens, ils venaient surtout pour le manger. Et en même temps, on pouvait leur rentrer, parce que c'était les amis, les copains, et on fait dans la maison, donc on pouvait leur rentrer un peu de Torah. Et là, malheureusement, ça devient très, très difficile à cause du corona, ça devient très dur. Et, mis à part ça, il y a beaucoup de gens, étant donné qu'on n'a plus de lieu, l'école, une fois on a l'école, une fois on n'a pas l'école parce qu'il y a le Séguer, ils perdent, donc on ne peut plus rentrer dans l'école, après on ne peut plus rentrer. Donc ça fait que du coup les gens, et il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur, donc ça fait que on a perdu beaucoup de gens de la Kehila, de la communauté qui viennent plus à la choule, qui viennent plus prier Ouais. du tout, parce qu'ils ont peur, et donc on n'a plus vraiment de contact, parce que le seul contact qu'on avait c'était les shiurim, le shiur du jeudi soir surtout, les, et le Shabbat. Donc maintenant, même là, il y a bientôt Purim, je ne sais même pas comment on ne sait pas encore comment on va faire pour Purim, si on va pouvoir faire une fête, on ne va pas pouvoir faire une fête. Parce que Purim, c'est un des moments importants où, bon, prochain, beaucoup de gens qui viennent, des nouvelles fêtes, etc. Il faut prier, les Hachem. Ouais, ouais, c'est compliqué. On est dans la même situation ici aussi. Parce qu'au lieu d'être éparpillé dans un quartier, on est un peu, moi je suis toute la ville. Et on n'est pas encore 7 shlochim ici pour les Français, mais bon, c'est compliqué. C'est Bientôt, compliqué. si Dieu veut, bientôt. Mozart Hashem. Que Mashiach arrive tout de suite aujourd'hui et qu'on résout le problème. Amen. De l'autre côté, des accomplissements particuliers dans Betrabad, Ah, c'est-à-dire, quelque chose dont tu es très fier d'avoir pu accomplir. Il y a plein de choses, euh, Hashem, je vois toutes les péolotes. déjà, Baruch Hashem, je suis déjà fier d'être chef du Rabbi et on essaye en tout cas de faire du Nachat au Rabbi. Ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et quand on a ouvert le Minyan, euh, quand on a ouvert le Minyan, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout chômeurs Shabbat, qui ne faisaient pas Shabbat du tout, qui ne connaissaient pas c'est quoi une choule, c'est quoi un Bet Rabbah Bichlal, c'est quoi prier le Shabbat, c'est quoi un Famringen, et que petit à petit, ils se sont renforcés. Et ça m'a beaucoup touché quand, 2 ans après qu'on a ouvert le Minyan, il y a un des piliers qui était là, qui a ouvert avec nous depuis le début, alors qu'il ne connaissait rien. Mais c'était un copain de celui qui est là, le vrai droit, un ami, un qui est très, très investi dans la communauté, qui s'appelle Jérémy Zaoud, qui est là, qui s'investit énormément. Et un très bon ami à lui, qui était là, qui était plongé avec nous dans la communauté. Et il y a un jour où il est venu me voir, et à chaque fois il ramenait, tous les Shabbats, il ramenait son beau-frère, qui habitait pas très loin, il le ramenait le Shabbat à la choule. Et un jour, comme ça, deux, trois Shabbatot, je vois que son beau-frère, il vient pas. Alors je lui ai dit, pourquoi tu ramènes plus ton beau-frère? Il m'a dit, Rav, je commence à faire Shabbat, je prends plus le téléphone pour l'appeler le matin. OK. Donc, Hashem. quand j'entends ça, ça me fait énormément plaisir. Et là, dernièrement, la semaine dernière, juste, on a fait un Melazim Malka dans Chanukah Bayit chez quelqu'un. Donc, on était en petit comité à cause du CIR. Et justement, il y avait deux là-bas du Betraval. Il y avait plusieurs, mais celui qui a fait le Chanukah Bayit, c'était quelqu'un qui ne connaissait rien et qui est venu au Betrabad et qui a commencé. Il m'a toujours, à chaque fois, il me dit il faut que vous sachiez une chose, que l'Ech Lecha pour moi, c'est le Pharmagan qu'on a fait, le Parashat Lech Lecha, un juif de toujours avancé, et c'est tout le lien de la Shlichut d'ailleurs. Et ça l'a beaucoup marqué. Et il m'a dit il a dit comme ça, il a dit une chose comme ça à tous ses copains qu'on a fait Chanukah Bayit.
Il a dit, moi, avant que j'arrive ici au Betravat, je ne savais pas ça veut dire quoi avoir un rave. Tous mes copains me disent, j'appelle mon rave, je demande à mon rave, je demande à mon rave, ça veut dire quoi, tu as un rave? Il y a un rave, ok, tu appelles un rave, mais ça veut dire quoi que tu as ton rave? C'est le rave. Une des choses que le rabbi a demandé énormément, surtout dans notre génération aujourd'hui, après Gimel Tammuz, nous avons besoin énormément d'être dirigés par un rave. Et, et on peut voir que quand c'est pas facile, en ce moment, pour moi, c'est une des grandes difficultés, excusez-moi 2 secondes. Et malheureusement, mon mashpia, il est niftar il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, dans un Natik. Donc c'est pour moi quelque chose qui est très très difficile. Aujourd'hui, je suis un peu perdu, si on peut dire, en train de, avec toute la situation. Donc on voit comme quoi c'est d'avoir un rab, c'est quelque chose qui est très important, qui nous permet de pouvoir faire les choses que le rabbi veut comme il faut. Alors il dit, j'avais pas compris au début ça veut dire quoi d'avoir un rab. Et là, depuis que je suis venu dans la communauté, dans le Betrapat, j'ai compris ça veut dire quoi avoir un rab et que à chaque fois que j'ai une question, j'écoute ce soir, tout de suite j'appelle le rab, etc. Et il y a un autre qui a dit oui, moi aussi, c'est pareil, quand on vient de finir les Shiva aujourd'hui, il a perdu son beau-père. Il me dit, à peine j'en ai entendu la nouvelle que mon beau-père est parti, directement j'ai appelé, qui j'ai appelé directement, j'ai appelé le Rav Shalom direct, parce que pour moi, c'est direct, on appelle le Chalir du Rabbi. Ça, c'est assez le Rav. Voilà. Que Dieu il aide qu'on soit assez annulé, battel pour être, qu'ils puissent appeler un rave. Et en vérité, quand ils appellent un rave, ils nous appellent pas à nous, ils appellent le rabbi. Nous, on est juste le tuyau pour faire passer. Mhm, mhm. Et comme tu disais, c'est le cas, c'est pour tout le monde. Chacun doit avoir, même nous. Même, comme je dis justement qu'aujourd'hui c'est très difficile. Le fait que moi-même j'ai pas de rave, c'est très très difficile, même pour moi. Pour, donc c'est une période un peu difficile où il faut trouver un autre rave. C'est pas toujours Bien sûr. évident, surtout quand on avance dans la vie. Ouais, non, c'est sûr que c'est compliqué, c'est sûr. Euh, Comment rester motivé? C'est-à-dire avec la situation d'aujourd'hui ou En de manière général, avec la générale. situation aujourd'hui, comment est-ce qu'on continue? Pas avoir d'endroit, avec la situation. Euh, Déjà, il faut encore une fois toujours voir qu'on est là pour on est là pour faire la volonté du Rabbi et pour emmener Mashiach, comme le Rabbi demande. Et donc, tant qu'on n'a pas la Géoula et tant qu'on n'a pas encore la Géoula d'amitié de Hachlema et qu'on ne voit pas le Rabbi de nos yeux, donc on doit jamais baisser les bras et jamais s'arrêter. Parce que on sait que tant que c'est pas arrivé ça, on n'a pas le troisième Tamikdash, donc on n'a pas encore fini notre route. Et ben ça, on ne peut pas savoir, mais je connais pas tout, mais c'est très possible que même après que Moshe va venir et qu'on a le troisième Tamikdash, on continuera certainement dans la Shlichut. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être la Shlichut, ce sera une autre dimension, mais en tout cas, c'est sûr que la Shlichut, on ne doit pas arrêter, on ne doit pas baisser les bras. Comment être motivé? Ben déjà, déjà on entend des choses comme ça, comme les gens qui sont là et qui disent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on leur apporte, on voit les fruits du Bishvat ce soir. Et comme on raconte l'histoire avec une personne qui a 100 ans qui a commencé à planter un palmier, et que il ne va pas voir les fruits, qu'après le roi il a dit tu vas jamais voir les fruits, après 3 ans il a ramené les fruits au roi, le roi il a rempli de paniers d'or. Comme quoi, pas toujours on peut voir les fruits, c'est vrai. C'est pas grave, même si moi je ne veux pas voir les fruits, alors les enfants ils vont voir, les petits-enfants ils vont voir. Ça veut dire qu'on ne cherche pas toujours à voir les fruits de la shnéchout, mais c'est sûr que de temps en temps, quand on voit des fruits comme ça, comme on l'a dit tout à l'heure, on a raconté des histoires tout à l'heure, des gens qui viennent, qui disent un mot gentil, et quand par exemple, déjà, quand on a parlé tout à l'heure de la smicha, quand on voit ce nachat, cette satisfaction que le rabbi il a de tous ces gens qui ont étudié pendant 1 an, pendant 14 ans, qui ont étudié 2 heures par semaine, Corona ou pas Corona, ils étaient là assis en train d'étudier, d'être la halakha, comme il faut, comme le rabbi veut qu'on apprenne la smicha avant d'être le rab chez soi à la maison. Ça même, tu vois, une chose pareille, ça fait du nachat, que tu sais que ça motive d'avancer, parce que tu sais que le rabbi, il est content de ce qu'on est en train de faire. Et tu vois quelques fruits, même si on ne voit pas tous les fruits, mais on voit quelques fruits, on imagine qu'il y en a encore des tonnes et des tonnes qu'on ne voit pas. Attention. Juste en passage, par rapport à la Shlichut après Mashiach, c'est sûr qu'on aura du travail. Il y aura des millions de gens qui vont venir nous voir et dire enseignez-moi. On a besoin de rattraper.
Donc, c'est sûr qu'on aura, Après, on peut discuter sur ça après. on aura besoin beaucoup C'est d'aide le à ce Mashiach qui moment. va prendre, c'est pas le Mashiach qui va prendre. Ok, lui, il va apprendre, mais je ne sais pas si c'est lui qui va enseigner Alphabet à tout le monde ou autre chose. En Israël, Alphabet, c'est plus ou moins acquis. Mais à l'extérieur du monde, il faudra commencer depuis Alphabet et tout le reste. Jusqu'à la Smicha et après. Ouais, Donc, on aura du travail, mais attention. c'est Très ça. bien qu'on puisse mettre au travail avec ça. Il y a des moments de doute, où on se dit, bon, pourquoi je fais tout ça? Oui, bien sûr, comme je pense il y a beaucoup de shluchim, je ne sais pas si tout le monde, mais en tout cas, hein, chez moi, oui, et beaucoup de moments de doute où c'est difficile, où on n'arrive plus, que ce soit dans ce qu'on essaie de faire et qu'on ne voit pas de retour, ou que, comme on a dit tout à l'heure, qu'on ne voit pas toujours les fruits, qu'il y a pas, les gens ils sont des fois un peu ingrats, tu es là, tu les aides, etc. Surtout quand on est un peu trop une messioute, donc quand on est trop orgueilleux et on croit qu'on est là pour faire notre travail personnel, Chas Shalom, alors automatiquement on a des petites faiblesses et qu'on se dit, voilà, moi je m'investis et lui, il n'y a pas de reconnaissance, etc. Mais donc il faut qu'on se renforce dans le Chassidut, dans le Bitoul, de savoir qu'on est là pour le Rabbi et que nous, on n'est aucune existence à part entière, on est là que pour faire la volonté du Rabbi, on ne cherche pas à avoir des médailles. Mais malheureusement, on a un Yetzer Hara, et donc des fois, le Yetzer Hara, il vient nous embêter un petit peu avec ça. C'est sûr que le fait que les gens vont remercier, vont encourager et vont motiver les shluchim, alors c'est sûr que ça aidera énormément les shluchim à avancer parce que on est tous des êtres humains et même que notre travail il est d'arriver au bitoul total, l'annulation totale au rabbi et qu'on fasse la volonté uniquement pour le rabbi sans attendre de retour. Mais la nature humaine est qu'on a besoin quand même d'un petit retour. On a Ouais. besoin d'un retour, comme on voit que le rabbi, toujours, même quand les secrétaires ils emmenaient les lettres, etc., toujours le rabbi ils disaient merci, remercier, etc. Alors que c'était leur travail et que c'était ce qu'ils avaient besoin de faire et que c'est eux qui devaient remercier le rabbi, mais toujours la reconnaissance. La reconnaissance, c'est très important. Quand les gens ils sont là, ils sont reconnaissants envers toi et qu'ils te disent et tu vois le fruit de ton travail, alors ça motive ou sinon c'est difficile, bien sûr, c'est difficile. Mais on continue quoi qu'il arrive. On continue, bien sûr, on continue. C'est On ne sûr. va pas s'arrêter. C'est sûr. Un peu dans la même idée, qu'est-ce que on voudrait que les gens comprennent mieux sur Chabad? Et je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils devraient, déjà qu'ils comprennent mieux, premièrement, que chez Chabad aussi, on sait étudier la Torah. Et pas seulement qu'on sait, mais qu'on étudie aussi la Torah, qu'on étudie aussi le partie des volets de la Torah. Arrêtez de croire que Chabad, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de mettre des films dans la rue. Et c'est vrai, c'est bien que les gens y croient ça, ça veut dire que c'est ce qu'on fait, et c'est ce que le rabbi veut, et c'est ce qu'on va continuer à faire. D'après le Rakamocha, des chaque juif, c'est que là, le Gadol Batorah. Mais ça n'enlève en aucun cas le fait que chez le Chassidim, on étudie la Torah, on étudie la Chassidut, comme on étudie la Gemara, et comme on étudie, d'ailleurs, entre parenthèses, puisqu'on n'a pas été de l'Allemagne Médo, aujourd'hui on a fait un cours, on a commencé un cours sur comment apprendre la Gemara. Donc il y a l'étude de la Gemara aussi, il y a l'étude de la Halakha, comme dans tous les smichot qu'on fait, etc. Il y a l'étude de la Halakha, il y a l'étude de la Gemara. On connaît, on sait étudier, on sait c'est quoi la Halachot. C'est pas parce qu'on met les tefilines dans la rue que ça veut dire qu'un shliach ou un chassid, il ne sait pas étudier, il ne connaît pas la Torah. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu dernièrement un débat justement avec une bar mitzvah, un petit jeune qui a étudié pour la bar mitzvah, et le rav qui l'a enseigné la Torah, hein, il lui a dit de faire la fête, telle date, tel truc, etc., qui n'était pas comme la Chef demande d'après la, beaucoup de vie. Mhm. Et donc, il commence à dire à la personne de la communauté, la personne qui étudie, qui prie chez nous, commence à lui dire que oui, mais les Chabad, ils ne savent pas étudier, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas trop, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, etc. Et ça, je pense que c'est une grande erreur. Enfin, je pense pas, mais c'est sûr, c'est une très grande erreur. Il faut que les gens ils sachent que chez les Chassidim, on sait étudier et on étudie
et on connaît la Torah, et on connaît la halakha. Velo amaharet chassid, c'est la base de tout. Un chassid, ça ne peut pas être un ignorant. Un chassid, il connaît, il apprend. Et mis à part ça, qu'il étudie, qu'il apprend et qu'il connaît, à part tout ça, il va, il sort dans la rue, il fait ça y est, il met les pieds aux Ok, c'est un point important. Point important. C'est un point qui m'a toujours touché depuis avant le mariage déjà, comme j'ai dit, au début de l'interview, que depuis le début du mariage, dans ma tête, ça a toujours été ce point-là de renforcer tout l'union de l'étude de la Torah, surtout en France, que c'était un peu faible chez Chabad. L'union de l'étude de la Torah, il n'y avait pas encore il n'y avait pas vraiment beaucoup de kololim, etc., Chabad, ou de Machon Simcha, ou de trucs comme ça chez Chabad. Donc c'est un truc que j'ai toujours voulu faire et penser faire. Et comme j'ai dit au début que le rabbi il dirige les pas et B'Hashgacha pratique il m'a fait en sorte qu'il y a ce Mahon qui a ouvert et que j'ai pu, en étant loin, en étant en Israël, lancer ce programme-là pour que renforcer l'étude de la Torah, même à Paris, même dans toute la France et les Hachem, on espère pour tous les francophones, même en Amérique ou à Montréal, etc. Okay. On va se mettre en contact pour l'Amérique. Les Hachem. Non, sérieusement. OK. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec? Comme l'Admorazaken, il y avait le débat avec l'Admorazaken et le Rabbi Yitzhak Berditchev et d'autres tzadikim. Qu'est-ce qu'on aurait fait si nous, on devait diriger le monde? Chacun a dit autre chose. Et l'Admorazaken, il a répondu, j'aurais fait exactement ce que Dieu il a fait maintenant, parce que ce qu'il fait, c'est Kol Tom Motif. Donc c'est sûr que ce que le Rabbi décide, que ce soit comme ça dans la Shlichut, alors c'est ce que le Rabbi veut. Mais si on va dire comme ça, baguette magique, on peut dire peut-être c'est comment je vois la chose dans 5 ans, dans 10 ans. Comment Mhm. j'aimerais comment je pense que le rabbi voudrait que ce soit. En ce qui concerne la Shlichut, le quartier où on est, nous, tout simplement, c'est, comme on a dit au début, de construire un Betrabad pour avoir un QG, pour avoir un endroit, et un grand Betrabad où on va faire là-bas les prières, on va faire là-bas les activités pour les enfants, les activités pour les Olim Khadashim, les activités d'études de la Torah, un kollel, un yeshiva, peu importe ce que je vois dans un mikvé, tout ce qui peut aider dans le Yiddishkeit, dans le judaïsme, pour les gens de la communauté là-bas. OK. Bezrat Hashem. Et pour ta famille, dans 5, 10 ans, quels sont les projets, personnellement? Qu'est-ce que tu voudrais? Et ma famille, qui soit tous des chassidim, attachés au rabbi, ça c'est le plus important, c'est le plus grand projet qu'on se bat toute la vie. Et qui soient impliqués dans la shlichut, que ce soit pour ma femme avec des activités, beaucoup plus avec les activités des femmes, avec les Tzivot Hashem pour les enfants, quand on est 40 ans de Tzivot Hashem. Et d'ailleurs, c'est l'année où je suis né, donc 5781. C'est d'ailleurs le code pour entrer dans cette interview. 5780, je ne sais pas pourquoi. Mais pour moi, c'est quelque chose, le Tzivot Hashem, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et donc, que les enfants aussi soient investis dedans, dans Sivot Hashem, ils font déjà Messibot Shabbat. Le Shabbat, ils s'occupent déjà pour les enfants. Et qu'ils soient investis, impliqués dans les shiurim, dans les jeunes, dans la shlichut, ça, c'est le rêve de chaque filière. Une des choses que j'ai appris à faire à mesure des interviews, c'est que généralement, quand il y a une communauté juive structurée, les enfants sont moins impliqués parce qu'il y a les shivas, il y a les cheder, les synagogues, c'est déjà organisé. Est-ce que c'est la même chose pour toi ou les enfants sont plus impliqués? J'ai pas, j'ai Je pas dis trop dans de un soucis. endroit où le shliach il est tout seul, il y a pas de judaïsme organisé, si on peut dire. Les enfants ne vont pas vraiment à l'école parce qu'ils sont à la maison pour étudier, ils font l'online school ou d'autres choses. Les enfants sont plus impliqués. Quand il y a déjà un cheder, une yeshiva, et que la shul, c'est une shul qui est bien organisée, les enfants sont un peu moins impliqués dans la shlichut. Est-ce que c'est la même chose pour toi ou un peu entre Euh, les deux? C'est vrai qu'ils sont moins impliqués parce qu'ils ont l'école Chabad, ils ont tout. Bon, Hachem, ici, à Natania, on a pratiquement tout pour Chabad, quoi. Oui. L'école pour les filles, l'école pour les garçons, bon, Hachem, la yeshiva, une très très bonne yeshiva ici à Natania. Donc,
sur ça, on n'a pas de quoi on n'a pas de quoi se plaindre. Mais quand même, les enfants ils sont appliqués puisque la Shlichut, c'est un peu différent. On est surtout avec des Français et donc ils ne sont pas toujours religieux ou quoi. Donc moi, j'ai qu'un garçon euh, qui est grand, l'autre vient de naître il y a 2 mois. Donc lui, il est là appliqué, il a fait sa bar mitzvah. Depuis sa bar mitzvah, il est là à faire Chazan, il y a la Torah, et il est en train d'apprendre la Megillah. Il s'investit dans les Nefsaïm, mais peut-être moins que quelqu'un qui est complètement qui n'a rien autour, c'est vrai. Ouais. Ok, super. En tout cas, plein d'athlachah. Un petit message avant de partir, avant de dire au revoir. Un petit message, il faut se préparer à la Géoula. Chacun doit se préparer, pas baisser les bras, pas se décourager et avancer, continuer, même s'il y a tous les confinements et on est à l'intérieur de la maison, sortir de notre propre galoute intérieure et donc continuer l'étude de la Torah. Aujourd'hui, au Hashem, il y a le Zoom, continuer à fixer des moments d'étude, continuer dans le lycée par rapport aux les moyens qu'on peut faire. Et les Hashem mériter la Géoula très prochainement. Amen. Amen. Avshalom, merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup d'athlachah, plein de bonnes choses. Et on se retrouve en Israël, dans la Terre Sainte, très bientôt avec Mashiach, Bezrat Hashem. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Tantôt.